Coucou les filles, aujourd'hui je suis là pour vous présenter un produit que j'ai reçu en échantillon, c'est la bébé crème de Bourjois. Alors, je sais pas si on va voir, voilà je l'ai reçu en échantillon. Ça s'appelle la bébé bronzing cream 8 en 1. Effet bonne mine naturelle, hydratation 16 heures, SPF 15. Et je l'ai en teinte universelle. Alors j'ai un peu des doutes sur la teinte universelle, mais on va la tester ensemble. Donc, hop, j'ouvre le paquet. Ouais, j'avais raison, la teinte universelle. Bon, c'est très foncé. Alors, je vais sortir le produit. Voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent la teinte universelle. Et ben, on va voir. Ouh, ouh, d'accord. Teinte universelle, ouais. Et ben, pas pour les peaux blanches. Alors, on dirait que je me suis mis du chocolat sur la figure, mais pas du tout. J'espère que ça n'a aucun effet autobronzant. La texture est hyper sèche. Pourtant, en plus, j'ai mis une crème hydratante en dessous, qui a déjà été absorbée. En fait, ça ressemble à un gel teinté. Puis alors, effectivement, ça donne un effet bonne mine, mais tout sauf naturel. Je sais pas si... ouais, ça se voit à la caméra. Et bon, je suis beauté blogueuse, donc rien ne me fait peur en principe. Hop. J'avais lu des commentaires sur cette bébé crème, et notamment je crois d'une blogueuse qui d'ailleurs a la peau un peu claire comme moi, qui avait dit que la teinte universelle n'était pas universelle. Bon bah je confirme, hein. En fait on dirait que je me mets de l'auto-bronzant. Alors ceci dit, ça pénètre assez bien dans la peau, c'est quelques tons, je pense, trop chauds pour moi. Mais si vous avez une peau peut-être un peu plus mate, ou alors normale, enfin beige, avec des tons de tête chauds, ça peut peut-être le faire. Il faut l'appliquer vraiment pas très très fort, ouais, c'est vrai que c'est... De près c'est pas joli, alors de loin je ne sais pas ce que ça donne. Je vous ferai un zoom tout à l'heure. Je vais essayer quand même de... Je pense qu'une toute petite noisette de produit ça suffit, et ça teinte quand même, hein. Vous voyez ma main là, ça ressemble vraiment à de l'auto-bronzant quoi. Alors je vais essayer de le buffer. Hop. Ouais, non, c'est vraiment comme du gel teinté en fait. Ça me rappelle le gel teinté de NYX que j'avais testé il y a longtemps. Il y a longtemps maintenant. C'est clair que ça donne un effet bonne mine, mais je pense pas que ce soit très très naturel. Et je sais pas comment je vais me démaquiller. Bon, alors on va regarder ça de près. Je zoome pour que vous voyez un petit peu. Alors en lumière du jour, j'ai la lumière du jour juste en face. Il y a une jolie transparence. Ça a tendance à accrocher à certains endroits. Et ben ouais, alors effet bonne mine, c'est sûr. Hâle en transparence, c'est pas faux. No streaks, ça serait sans démarcation. Sans démarcation, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que il y a quand même un peu des démarcations. C'est pas mal, hein. Peut-être qu'en été, quand j'aurai la peau un peu plus bronzée, ça sera bien. Là pour l'instant j'ai quand même l'impression que c'est un peu trop... c'est trop foncé pour moi quoi. Je pense, je pourrais m'y habituer. Maintenant c'est clair que c'est pas une teinte universelle. Je suis pas d'accord avec ce claim. Peut-être qu'il faut en descendre. Vous voyez si j'en mets là sur le cou, ce qu'on voit. Oups, comme ça. Et là j'étale. Bon c'est pas mal. Parce qu'il faut effectivement qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau du cou. Et il y en a pas, je dois dire. Mais ouais, c'est... J'ai l'impression en fait d'avoir un masque de grossesse. C'est pas du tout le cas. Je ne suis pas du tout enceinte. Mais c'est vrai que c'est assez... C'est assez surprenant, et même comme texture, c'est assez surprenant. En fait, je me suis peut-être trop concentrée sur les joues.
Donc je vais continuer à essayer d'étaler un peu le produit, et puis ma foi je vais utiliser tout l'échantillon parce que de toute façon je m'en servirai pas. Je pense que c'est très clair. Donc ouais, voilà, quelques noisettes. Et puis là on étale, si possible avec un buffing brush ou type kabuki. Je pense que c'est mieux qu'avec les doigts. Avec les doigts j'ai tendance à en foutre trop. En mettre beaucoup trop. C'est pas si mal, hein. Je sais pas ce que ça va donner en photo, mais non, c'est vrai que c'est... Le teint est complètement réchauffé en transparent, je suis assez d'accord avec ça. Le seul problème c'est que du coup, comme j'ai de l'anti-cerne, bah du coup il faudrait que j'en mette un plus foncé. Enfin, en fait le teint est complètement à refaire quoi. Parce que du coup tout ce que j'ai fait est pas du tout équilibré avec ma nouvelle teinte quoi, on va dire. Il y a un petit côté auto-bronzant mais léger qui... c'est assez réussi. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est assez... ouais. Je trouve ça assez étonnant. Même sur moi, c'est... Je vais essayer de le garder au cours de la journée et puis on va voir comment ça se passe. Là, il est... Il est quelle heure d'ailleurs? Je vais regarder. Il est 14h20. Donc, ouais. Je vais regarder ça dans quelques heures. Et ben en fin de soirée, on regardera ce que ça a donné. Ça donne un vrai coup d'éclat. Et résultat naturel, et ben plutôt je pencherais sur oui. Donc voilà, c'est la bébé crème de Bourjois, bébé crème 8 en 1. Et ma foi, bon il veut pas autofocuser, bon c'est pas grave. Je suis pas, en fait je vais vous dire, je m'attendais à pire. Et honnêtement, même si c'est clair que c'est pas la même couleur que mon cou, c'est pas mal. Ça fait vraiment effet auto-bronzant. Sans pigmenter vraiment la peau en dessous, donc ça peut être pas mal. J'ai bien envie d'en mettre en fait sous les yeux, un peu, parce que j'ai mis un anti-cerne un peu trop clair ce matin. Et du coup, ben, on voit bien la démarcation. Alors ouais, j'ai pas la main légère du tout. Hein. Ce genre de produit, il faut vraiment allez-y avec la main légère. Parce qu'en fait en séchant ça fonce. Donc ce que vous pensez ne pas être très foncé, bah, finalement va foncer et vous allez être surpris. Faut bien en mettre partout, hein. Faut en mettre, je dirais vraiment, ouais, comme un fond de teint, quoi, une bébé crème. Oups. Et il faut bien en mettre un peu partout, dans toutes les zones où vous pourriez bronzer, enfin, voilà, pour faire le teint. Ça donne un effet coup de soleil immédiat. Maintenant, c'est pas mal, hein, franchement. Sans bronzer, sans auto-bronzant. Est-ce qu'on voit la démarcation? Je vais essayer de zoomer pour vous montrer un peu la démarcation, mais... bah en fait, il n'y en a pas vraiment, quoi. Donc on va regarder. Je vais faire quelques photos et puis on va voir tout à l'heure. Je suis de retour après après avoir porté le gel teinté, enfin la BB crème de Bourjois pendant quelques heures. Donc là, il est 18h39. Donc ça fait... je sais plus quand est-ce que je l'ai mis. Bon, ça fait quelques heures quand même que je la porte. Donc je vais pouvoir déjà vous faire un premier retour dessus. Je viens de me démaquiller. Donc voilà l'état des cotons. Je vous le montre. On voit bien que le gel, enfin que la bébé crème est quand même assez pigmentée. Et par rapport à ma couleur de peau, bon, on voit clairement que c'est pas la bonne teinte. C'est trop foncé. Ça me surprend pas. Maintenant, j'ai été agréablement surprise par l'aspect effectivement transparent du gel. Ce qui m'a surpris en fait, c'était la texture vraiment sèche parce que c'est marqué qu'il y a une hydratation pour 16 heures. Pendant 16 heures, j'ai vraiment des doutes là-dessus, je pense pas, parce que j'avais une crème hydratante en dessous et franchement, à l'application avec les doigts en tout cas, je sentais que ça manquait d'hydratation, c'était très sec.
En fait, je l'appliquais et très très vite, j'avais une sensation au toucher assez sèche, ce qui est un peu étrange pour quelque chose qui dit que ça offre une hydratation de 16 heures. Pour moi, c'est pas tout à fait compatible. Ensuite, teinte universelle, bah non, pas vraiment. Sauf si effectivement bah, vous rentrez dans la cible de personnes qui ont déjà une peau mate ou une peau bronzée. Alors oui, ça peut être une teinte universelle. Alors c'est peut-être parce que c'est un gel teinté qui disent que c'est une teinte universelle. Je ne sais pas. Sans démarcation, je dirais que c'est assez vrai. On la sent pas sur le visage. À quelques moments, j'ai senti encore, je vous disais, cette sensation un peu de manque d'hydratation. Mais bon, ma peau est sèche en ce moment aussi et a tendance à tirer, elle est irritée, donc ça peut jouer aussi. C'est pas forcément le produit, mais n'attendez pas de l'hydratation de ce produit parce qu'il n'en offre pas, selon moi en tout cas. Est-ce que c'est une bébé crème Là franchement j'ai du mal à dire. Pour moi c'est un gel teinté qui surfe sur la tendance bébé crème. Mais c'est vraiment un gel teinté et très léger en fait. Alors je vois que sur le packaging full size, c'est marqué unification naturelle, hâle en transparence, booster d'éclat, hydratation 16 heures, polissé, prolongateur de bronzage, SPF 15, effet frais immédiat. L'effet frais, je l'ai pas vraiment senti. Unification naturelle, hâle en transparence, oui. Booster d'éclat, c'est certain. Hydratation 16 heures, je ne pense pas. Polissé, je l'ai peut-être pas porté assez longtemps, mais j'ai pas trouvé. Prolongateur de bronzage, bah ouais, ça va avec booster d'éclat. SPF 15, je sais pas. Effet frais immédiat, pas que ça a un effet frais. En tout cas, l'échantillon que moi j'ai testé, non. Alors, est-ce que j'achèterai le full size? Peut-être cet été. Là, on est en mars. Je trouve que c'est pas encore la période. Je sais pas si je l'ai bien démaquillé parce que je suis démaquillée là. Je l'ai retiré avec un lait démaquillant. C'est quand même parti sur le coton. Donc s'il en reste sur le visage, c'est que ça part pas avec du lait démaquillant. Auquel cas, mon huile démaquillante va s'en occuper. Mais j'ai l'impression qu'il m'en reste quand même pas mal. Donc je suis un peu surprise, enfin sur retour caméra en tout cas, on dirait qu'il en reste. J'ai le visage beaucoup plus foncé que le cou. Alors je ne sais pas si c'est juste la caméra qui est comme ça ou si réellement je ne suis pas bien démaquillée. Je ne sais pas. En tout cas ouais, je l'ai porté 3 heures et j'ai pas eu de réaction. C'est peut-être trop court pour avoir des réactions, mais je l'ai bien toléré. Comme souvent les produits bourgeois, ils laissent un effet un peu velouté sur la peau. Donc voilà, en tout cas test plutôt concluant. Le seul vrai problème pour moi pour ce produit, c'est la teinte universelle qui ne convient pas du tout aux peaux claires. Maintenant, si vous cherchez un effet coup d'éclat, un peu bronzage sans auto-bronzant, ça peut le faire. Mais peut-être attendez un peu l'été ou alors mettez de l'auto-bronzant sur le corps parce que on va voir la différence de teinte, elle est franchement assez visible. Voilà, donc c'est la fin de ma première revue, enfin test, de la bébé crème bébé bronzing effet soleil de Bourjois 8 en 1. Je vous dis à très bientôt.